Il y a quelques instants, une découverte troublante a déclenché une vague de spéculation si intense qu'elle a presque instantanément affolé les médias. Ce qui a été découvert n'était ni une mise en scène, ni quelque chose d'attendu, et certainement pas quelque chose à quoi quiconque était préparé. La source de cette soudaine tempête de rumeurs remonte au camp du Marais de Jacob Landry, un lieu longtemps associé à la tradition au travail acharné et à la survie, mais jamais à un mystère de cette ampleur. Ce qui a été découvert là a pris tout le monde au dépourvu, y compris la famille Landry elle-même. Au début, il ne s'agissait que d'un petit murmure, le genre de rumeur qui s'estompe généralement en quelques heures. Mais celle-ci a refusé de disparaître. Au contraire, elle s'est amplifiée, se propageant rapidement dans les communautés locales et parmi les fans de longue date de Swamp People. Les histoires ont commencé à affluer, chacune ajoutant une nouvelle couche d'intrigue, toutes affirmant que quelque chose de profondément mystérieux avait été déterré quelque part dans le bayou, près du campement de Jacob Landry. Avant de plonger plus avant dans ce qui s'est passé, il convient de rappeler pourquoi le nom de Jacob Landry a tant de poids. Depuis des années, son mantra personnel est simple mais puissant, le marais est ma maison. Ces mots ne sont pas seulement un dicton, mais le reflet du lien qui l'unit depuis toujours aux zones humides sauvages de Louisiane. À maintes reprises, Jacob a prouvé que son lien avec le marais n'est pas performatif, mais profondément enraciné dans le respect, l'expérience et l'héritage. C'est précisément la raison pour laquelle les fans ont commencé à s'inquiéter lorsque Jacob Landry a soudainement disparu de la télévision et des médias sociaux sans explication. Pour quelqu'un de si constamment présent, si visiblement engagé dans la vie qu'il menait à l'écran, le silence était alarmant. Selon de nombreuses sources, tout a changé après que des rumeurs ont commencé à circuler au sujet d'une découverte inhabituelle dans son camp du Marais. Que ces affirmations soient exagérées ou fondées sur la vérité n'était pas clair, mais une chose était certaine, quelque chose avait changé. Ces dernières années, Jacob Landry s'est discrètement éloigné des projecteurs. Fils de Troy Landry, largement connu comme le roi des marais, Jacob a été élevé dans un monde où le danger et la discipline allaient de pair. La chasse à l'alligator n'a jamais été un simple travail pour la famille Landry. C'est un héritage transmis de génération en génération, façonné par la survie, la connaissance et le respect de la puissance de la nature. Dès son plus jeune âge, Jacob a appris à lancer des filets, à se diriger dans des bayous étroits et traîtres et à comprendre l'équilibre fragile qui maintient le marais en vie. Ce respect ne l'a jamais quitté et définit sa façon de chasser, de vivre et de se présenter au monde. Au fil du temps, Jacob s'est forgé une réputation sur Swamp People en tant que chasseur stable et serein doté d'une habileté et d'une concentration remarquables. Qu'il s'agisse d'affronter des alligators agressifs ou de naviguer sur un terrain imprévisible, Jacob a toujours fait preuve de professionnalisme sous pression. Son comportement calme même dans les situations à haut risque lui a valu l'admiration des téléspectateurs et de ses collègues chasseurs. Travaillant en étroite collaboration avec les membres de sa famille, il est devenu quelqu'un sur qui on peut compter lorsque les choses tournent mal. Cette fiabilité associée à des valeurs familiales profondément enracinées a contribué à créer une base de fans dévoués. Le dévouement de Jacob à la préservation des traditions de chasse de la Louisiane et de la culture cajun a ajouté de la profondeur à sa présence dans l'émission. Il ne chassait pas seulement pour les caméras, il honorait un mode de vie. De la maîtrise du tir à l'arc et de l'arbalète à l'utilisation de méthodes de piégeage traditionnelles, sa patience et sa détermination étaient évidentes dans les innombrables heures passées à traquer les alligators à travers le bayou. Lorsque Swamp People a été diffusé pour la première fois, Jacob Landry n'était pas simplement l'assistant de son père. Il était un élément essentiel de chaque chasse réussie, jouant un rôle crucial dans la sécurité des opérations. Qu'il s'agisse de manœuvrer des bateaux dans des voies d'eau étroites ou de réagir à un danger soudain, Jacob faisait preuve d'un instinct aiguisé et d'une confiance tranquille. Au fil du temps, il est devenu évident qu'il ne se contentait pas de suivre la voie tracée par Troy Landry, mais qu'il se forgeait sa propre identité dans les marécages. Ensemble, Troy et Jacob sont devenus les favoris des fans admirés pour leur confiance mutuelle et leur lien indéfectible. La vie de la famille Landry semblait bien ancrée et prévisible jusqu'à ce qu'une découverte inattendue et effrayante vienne tout bouleverser. La question de savoir ce que l'on a trouvé exactement dans le camp du Marais a hanté les téléspectateurs du monde entier. Swamp People a toujours été centré sur la chasse à l'alligator,
Et l'idée que quelque chose d'entièrement différent puisse apparaître dans le marais a fait exploser les spéculations. Les fans se sont précipités sur Internet, désespérés de découvrir la vérité derrière cette découverte choquante. Au fin fond du bayou de Louisiane, pendant le tournage de Swamp Mysteries avec Troy Landry, une chasse ordinaire a pris une tournure surprenante. Troy Landry et Picklewitt sont tombés sur quelque chose qui les a laissés ainsi que les téléspectateurs complètement sans voix. Caché sous l'eau trouble et les racines enchevêtrées du marais, se trouvait quelque chose qui n'appartenait manifestement pas à cet endroit. Des restes humains que l'on pense être vieux de plusieurs milliers d'années. La découverte a eu lieu au cours de la saison 3, épisode 6, intitulé de manière appropriée « Buried Secrets ». Au début, l'équipe croyait qu'elle cherchait des preuves d'une civilisation amérindienne perdue qui aurait existé dans la région. Mais lorsque Troy a balayé la boue et a reconnu ce qu'il tenait, l'ambiance a changé instantanément. « Oh mon Dieu, regardez ça! Ce n'est pas une poterie, c'est un crâne, c'est une mâchoire. » « Non, c'est humain, hein, s'exclama Troy, la voix pleine d'incrédulité. Dans ses mains se trouvait une mâchoire humaine dont les dents étaient étrangement intactes malgré le passage des siècles. L'atmosphère devint lourde et tendue. Pour un homme habitué à affronter des prédateurs mortels, c'était différent. « Il y a une sensation d'épaisseur dans l'air, » dit Troy à voix basse. « On a envie de la poser et de la reculer un peu. » Avec l'aide d'un archéologue local, l'équipe a soigneusement mis au jour d'autres fragments, notamment des morceaux de crâne, une omoplate et des os d'une jambe humaine. Les experts ont confirmé que de telles découvertes sont extraordinairement rares, en particulier dans les marais où le sol acide détruit généralement la matière organique au fil du temps. La préservation exceptionnelle de ces os suggère qu'ils ont été délibérément enterrés et protégés des éléments il y a des milliers d'années. Pour l'équipe, ce moment a été plus que choquant, il a été profondément obsédant. Un membre de l'équipe a déclaré plus tard que le fait de toucher des vestiges invisibles pendant des milliers d'années crée un lien troublant à travers le temps. Au fur et à mesure que la nouvelle de la découverte se répandait, les questions se multipliaient. Qui étaient ces personnes? Pourquoi étaient-elles enterrées si profondément dans le marais et quels autres secrets pourraient encore être cachés sous les terres humides de Louisiane? Une chose est devenue claire, le marais recèle encore des histoires que personne n'a entièrement découvertes, et certaines de ces histoires n'ont peut-être jamais été destinées à faire surface. Au-delà de cette découverte, une série d'événements troublants au camp du marais a également soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité et à l'imprévisibilité d'un tournage dans un environnement aussi impitoyable. Certains de ces éléments étaient suffisamment solides pour affecter la continuité de la série. Cependant, les téléspectateurs se sentaient à l'aise avec les sentiments intrigants et le suspense qu'ils ressentaient en regardant Swamp Camp. Puisque c'est son père, Troy Landry, qui a fait cette découverte choquante, pourquoi les fans et les téléspectateurs ont-ils impliqué le nom de Jacob Landry? Ou pourquoi ont-ils étiqueté le camp du marais comme étant le Jacob Landry's Swamp Camp? Ce ne sont que des questions qui illustrent encore une fois à quel point les médias peuvent être parfois étranges. La série de télé-réalité Swamp People offre aux téléspectateurs un aperçu de la vie rude de chasseurs d'alligators chevronnés pendant la saison de chasse de septembre. Depuis des générations, les habitants de la Louisiane ont élu domicile dans le bassin de l'Atchafalaya, transmettant les traditions de la chasse à l'alligator d'une génération à l'autre. Même en dehors de la saison de chasse, nombre de ces chasseurs continuent à travailler la terre en pêchant, en servant de guide ou en gérant de petites entreprises familiales liées au marais. La plupart des acteurs de Swamp People sont originaires de Louisiane et appartiennent souvent à des familles qui vivent dans la région depuis des décennies. L'équipe originale comprenait Bruce Mitchell de Pontchâteau-la-Troy et Jacob Landry de Pierre Part, la famille Edwards de Bayou-Sorel et Daniel Edgar de Génaret. Après le succès de la première saison, les acteurs ont rapidement accédé à la célébrité. Dans des interviews, ils ont admis que leur vie avait radicalement changé après l'accueil positif de l'émission, la célébrité leur apportant de nouvelles opportunités et une amélioration de leur niveau de vie. L'émission, comme nous l'avons déjà mentionné, est connue pour une chose, la chasse à l'alligator. Avec un objectif aussi dangereux, il est absolument incroyable de dire qu'il n'y a jamais eu de victimes ou d'accidents. En fait, plusieurs cas se sont probablement produits à la fois devant et derrière la caméra. La saison des alligators en Louisiane commence chaque année le premier mercredi de septembre et ne dure que 30 jours.
Pendant cette période brève mais intense, des générations de chasseurs perpétuent une tradition vieille de près de 3 siècles qui est aussi dangereuse que vitale pour leur gagne-pain. Pour beaucoup, ces 30 jours déterminent le revenu de toute une année. Le travail est éreintant, imprévisible et soumis à des réglementations strictes en matière de faune. Chaque chasseur agréé reçoit un nombre limité d'étiquettes qui doivent être apposées sur chaque alligator capturé. Une fois que leurs étiquettes sont épuisées, ou comme ils l'appellent, une fois qu'ils sont sortis, leur saison de chasse est officiellement terminée. Pendant cette période, les chasseurs bravent un temps imprévisible des prédateurs puissants et des dangers sans fin pour remplir leur quota. En dehors de la saison des alligators, ils survivent en pêchant du poisson, des écrevisses, des crevettes, des crabes, des tortues et d'autres espèces locales, ou en travaillant à temps plein ailleurs pour joindre les deux bouts. Une chose que les téléspectateurs ne savent peut-être pas, c'est que s'aventurer dans le bayou de Louisiane n'est pas aussi simple que de sauter dans un bateau et de se lancer dans le marais. Avant de pouvoir chasser légalement l'alligator, il faut passer par un enchevêtrement de formalités administratives. En Louisiane, où la majeure partie de Swamp People a été filmée, la chasse à l'alligator est étroitement réglementée par le Department of Wildlife and Fisheries, département de la faune et de la pêche. Pour obtenir un permis de chasse, vous devez d'abord obtenir un permis de chasse à l'alligator valide en Louisiane et obtenir des étiquettes de récolte d'alligator qui sont distribuées par le biais d'un système de loterie compétitif. Même les chasseurs chevronnés comme Troy Landry doivent suivre ces règles strictes car chaque participant est lié par des limites de récolte conçues pour protéger l'écosystème délicat du marais. Sans les étiquettes appropriées, la chasse n'est même pas une option. Et même si vous remplissez les conditions requises, le nombre de prises est plafonné et chaque prise doit faire l'objet d'un rapport détaillé indiquant notamment l'emplacement exact, la longueur et le sexe de l'animal. Les chasseurs débutants doivent également suivre un cours de formation obligatoire avant de se rendre au bord de l'eau. Ajoutez à cela la longue liste de réglementations étatiques et fédérales dictant quand, où et comment la chasse peut être pratiquée, et vous commencerez à comprendre à quel point cette tradition est vraiment réglementée. Malgré toute cette bureaucratie, c'est la partie la plus facile pour devenir un vrai nageur. Ce qui ne s'apprend pas par la paperasserie, c'est la connaissance profonde et instinctive du marais lui-même. Ce genre de sagesse ne s'acquiert qu'après des années d'expérience, en apprenant à lire les courants, à sentir le danger et à faire la différence entre une ondulation causée par le vent et une ondulation causée par un alligator de 600 livres qui se cache sous la surface. La courte saison de chasse en Louisiane pousse tout le monde dans ses derniers retranchements. Remplir les étiquettes sous une chaleur torride ou lors d'orages soudains demande plus que de l'habileté. Il faut de l'instinct de l'endurance et une volonté de faire. Naviguer dans le bayou en étant épuisé et déshydraté est une épreuve d'endurance, à laquelle seule l'expérience peut vous préparer. Il faut également faire preuve d'une grande force physique pour hisser un alligator adulte sur le bateau. Ces créatures massives ne se laissent pas abattre facilement et en capturer un peut s'avérer une lutte dangereuse et de longue haleine. Alors que Swamp People monte ces moments en séquence rapide et palpitante, la réalité est bien plus lente, plus dure et plus risquée que ce que les spectateurs voient à l'écran. Chaque voyage dans le marais comporte un réel danger et une seule erreur peut signifier un désastre. C'est pourquoi la préparation des nerfs solides et la capacité de s'adapter instantanément sont vitaux pour la survie. Là, même après une chasse réussie, le travail est loin d'être terminé. L'alligator doit être écorché, nettoyé et traité immédiatement pour éviter que la viande ne se gâte dans la chaleur de la Louisiane. Le transport de la carcasse jusqu'au rivage peut prendre des heures, transformant une seule journée de chasse en un marathon de 4 heures de travail éreintant. Et une fois le soleil levé, les chasseurs doivent recommencer. Chaque saison de Swamp People met en lumière ces équipes de chasseurs soudés, capturant à la fois leur courage et leur tradition familiale. Alors que la série se concentre sur l'adrénaline de la chasse à l'alligator, elle met également en lumière la vie sociale unique du bayou de la pêche aux rassemblements et aux célébrations des petites villes. À partir de la 4e saison, Swamp People s'est étendu au-delà du bassin de l'Atchafalaya, s'aventurant sur de nouveaux terrains de chasse à travers la Louisiane et même dans les marécages du Texas. Au cours d'une interview de 2014 dans l'émission The Queen Latifah Show, les acteurs ont révélé certaines des dures réalités derrière la caméra. Jacob Landry a avoué qu'il avait évité de justesse d'être mordu par un alligator à plusieurs reprises. C'est un risque auquel tous les chasseurs sont confrontés.
Il a également rappelé la fois où il a été touché à la jambe pendant une chasse, ainsi que les innombrables autres blessures mineures que l'équipe a subies. Jacob Landry a toutefois précisé que cela faisait partie du travail. Lise Cavalier, chasseuse chevronnée, ajoute qu'il n'est pas facile d'abattre un alligator. Ces prédateurs sont capables de retourner un bateau ou d'entraîner une personne sous l'eau en quelques secondes. Ce n'est pas la chance qui permet aux chasseurs de survivre, mais des années d'expérience durement gagnées. Ils savent comment lire l'eau, anticiper le prochain mouvement d'un alligator et rester calme lorsque chaque seconde compte. Après l'interview de nombreux fans, ont commencé à réaliser que ce qui les tient en haleine, le suspense, le danger, le frisson, n'est pas mis en scène pour la télévision. Les risques encourus par les acteurs de Swamp People sont bien réels. Cette vérité a été mise en lumière de manière déchirante, avec la mort prématurée de l'un des leurs. Le 14,2012 mai, une tragédie a frappé la famille Swamp People lorsque Mitchell Gist, un membre bien-aimé de la troupe, a été victime d'un accident mortel sur la rivière Belle, près de Pierre Part, en Louisiane. Selon les autorités, Gist a glissé et est tombé alors qu'il chargeait du matériel sur son bateau. Les premiers rapports suggèrent qu'il a pu avoir une crise d'épilepsie sans que l'on sache si elle s'est produite avant ou après la chute. Plus tard, les autorités ont confirmé que Gist avait été victime d'une crise cardiaque. Il a été transporté à l'hôpital de Morgan City, où son décès a été constaté. Le coroner de la paroisse de l'Ascension a par la suite déterminé que son décès était dû à des causes naturelles. Mitchell Gist était âgé de 47 ans. Cette perte inattendue a servi de rappel subtil que la vie dans les marais, malgré toute sa beauté et son aventure, comporte des dangers très réels qu'aucune équipe de tournage ou aucun scénario ne peut jamais contrôler. La vérité, c'est qu'au départ, Troy Landry n'approuvait pas totalement l'émission. Avant la première de Swamp People dans 2010, Troy Landry, le roi du marais, n'était pas sûr que l'émission soit une bonne idée. Dans une interview accordée à Explore Louisiana, il a admis qu'il s'inquiétait de la façon dont leur travail serait représenté. La chasse à l'alligator n'est pas une activité glamour, et il ne voulait pas que le public la considère comme une violence aveugle. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que je ne voulais pas que l'on montre trop la partie où l'alligator est tué. C'est vraiment désagréable dans le bateau. À la fin de la journée, ça devient moche. J'avais vraiment peur qu'ils en fassent un bain de sang à la télévision. Je trouve que la chaîne Histoire a fait un travail formidable. Ils nous ont montré en train de récolter l'alligator, mais ne se sont pas beaucoup attardés sur la partie qui consiste à le tuer, a répondu Troy Landry à une question posée lors d'une interview. Ils ont montré beaucoup de nos familles. Nous vivons simplement ici parce que c'est la façon dont nous avons choisi de vivre, vous savez. J'ai grandi dans les bayous et les marécages, et je suis heureux là où je suis et de faire ce que je fais. La chaîne Histoire a fait un excellent travail en montrant notre mode de vie. Tout est positif. Troy Landry souligne que Swamp People ne fait que promouvoir la chasse légale et réglementée qui joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique du marais. Sans ces chasses saisonnières, la population d'alligators pourrait devenir incontrôlable et constituer une menace pour les autres animaux sauvages et même pour les humains vivant à proximité. C'est pourquoi la série évite délibérément de filmer les parties les plus graphiques de la chasse. Elle se concentre plutôt sur la tradition, la famille et l'habileté qui définit la vie dans le bayou. Dans les coulisses, la raison de ce choix est tout aussi pratique. L'équipe de tournage est confrontée au même danger que les chasseurs. Lorsqu'un alligator de 500 livres s'agite ou s'élance soudainement, on n'a souvent pas le temps de cadrer parfaitement la prise de vue. La sécurité passe avant tout. Mais même si le spectacle célèbre ses traditions, tous les moments dans le marais ne sont pas triomphants. Le 18 septembre, le département de la faune et de la pêche de Louisiane a reçu un tuyau concernant des lignes illégales d'alligators installées dans le lac Palour, dans la paroisse de Sainte. Dans cette zone, le chasseur présumé n'avait pas l'autorisation d'opérer. Après une période de surveillance à partir d'un endroit caché, les autorités ont signalé que l'équipement de Troy Landry marqué d'un drapeau blanc correspondait à la description du tuyau. Tom Landry a affirmé qu'il avait reçu 2 étiquettes supplémentaires, bien que les agents aient confirmé plus tard qu'aucun des numéros d'étiquette ne correspondait aux registres officiels de la zone. Selon le rapport d'incident, Tom Landry a admis avoir pris un alligator dans la zone interdite, mais n'a pas pu retrouver les étiquettes qu'il prétendait avoir reçues. Les agents ont également noté qu'il avait détaché un alligator mort de sa ligne avant que le contact ne soit établi, un acte considéré comme une violation.
Un deuxième alligator mort a été trouvé flottant à proximité, toujours attaché à l'une de ces lignes marquées. Tom Landry a reçu 2 contraventions, l'une pour marquage incorrect et l'autre pour avoir retiré un alligator mort de la ligne. Les autorités ont temporairement saisi son bateau et son moteur dans le cadre de l'enquête. Interrogé plus tard par WAFB-TV, Troy Landry s'est refusé à tout commentaire, déclarant simplement « Je n'ai rien à dire à ce sujet ». J'ai également reçu une contravention pour excès de vitesse le mois dernier, mais je n'ai rien à dire à ce sujet non plus. Depuis 2023, la série de télé-réalité Swamp People a connu un parcours remarquable s'étendant sur 14 saisons couronnées de succès. Le dernier épisode de la saison 14 a été diffusé en avril 2023, marquant une nouvelle étape pour la série, qui a captivé le public avec son regard cru sur la vie dans le bassin de la rivière Atchafalaya en Louisiane. La série relate les luttes et les triomphes quotidiens de chasseurs d'alligators qui ne sont autorisés à chasser qu'en septembre, une saison courte mais intense qui définit leur gagne-pain. Au fil des ans, Swamp People est devenu un phénomène culturel salué par les téléspectateurs et les critiques pour sa représentation authentique des traditions cadiennes et des dangers inhérents à la vie dans les marais. Le camp de Troy Landry se trouve dans le quart inférieur du bassin de l'Atchafalaya, entouré de kilomètres de marécages sauvages et inondés. Sa concession de 3000 acres se trouve à environ 20 minutes de bateau de Bell River Landing. Et bien que son camp se sente comme chez lui, Troy Landry sait qu'il n'est jamais facile de chasser dans cette partie du bassin. Nous sommes ici au fond du bassin et les eaux restent peu profondes, explique-t-il. À Morgan City, la crue de la rivière Atchafalaya n'est que de 4 pieds, mais à Butler Rose, elle est de 25, En termes plus simples, cela signifie que le terrain de chasse de Landry passe plusieurs mois de l'année sous l'eau. La montée et la descente constante de l'eau poussent que les cerfs de cette région à migrer fréquemment. Pendant les années de basse eau, lorsque le marais s'assèche, de la verdure fraîche pousse dans tout le bassin, attirant des cerfs à des kilomètres à la ronde pour se nourrir dans les fonds. Mais dès que la rivière recommence à monter, les animaux se retirent vers des terres plus élevées. Les Atacapas sont juste à côté de nous, dit Landry, en remuant son roux, le regardant s'assombrir jusqu'à prendre la couleur du beurre de cacahuète. C'est là que se dirigent la plupart de nos cerfs lorsque l'eau monte. Les Atacapas disposent de nombreux terrains élevés le long du canal. Cependant, comme on peut s'y attendre, la célébrité s'accompagne souvent d'une controverse. Jacob Landry, l'un des visages les plus connus de l'émission, a été critiqué par des groupes de défense des animaux qui affirment que l'émission glorifie l'abattage d'alligators à des fins de divertissement. Les détracteurs ont également accusé la série de mettre en scène des scènes dramatiques, telles que la lutte contre des alligators massifs sur des bateaux uniquement pour les caméras. Alors que les fans continuent de trouver l'émission passionnante, certains ont commencé à se demander quelle est la part de réalité dans ce qu'ils voient et quelle est la part d'amélioration pour la télévision. Jacob Landry, pour sa part, a fermement démenti toute affirmation, selon laquelle l'émission serait scénarisée ou mise en scène, affirmant que ce à quoi les téléspectateurs assistent est authentique, la vraie vie imprévisible du marais. Pour la famille Landry, tout commence et se termine par la famille. Au cœur de tout cela se trouve Troy Landry, le roi du marais, ainsi que sa femme Bernita et leurs 2 fils Jacob et Chase Landry. Hors caméra, leur vie reste profondément entrelacée, remplie de rires, de travail acharné et de traditions cajun. Jacob Landry donne souvent aux fans un aperçu de leurs moments quotidiens sur les médias sociaux. Dans un post datant de juillet 2024, il s'amuse à taquiner son père au sujet de ses fréquentes plaintes de mal de dos en écrivant. Et il se demande pourquoi il a mal au dos la nuit. Le clip léger montrait Troy soulevant la crête et l'étui de son petit-fils que Jacob Landry partage avec sa femme Lindsay, un dans chaque bras, les appelant ses bébés. Les fans ont inondé les commentaires, notant la rapidité avec laquelle les garçons grandissaient et la ressemblance frappante entre Troy et ses fils. Un suiveur a même comparé Troy Landry à l'acteur Danny Trejo, ajoutant un peu d'amusement à un moment familial déjà réconfortant. La famille n'est pas la seule chose que les Landry partagent. La cuisine est un autre lien qui est profondément ancré dans leurs racines cajun. Jacob Landry, en particulier, a développé une réputation pour ses compétences culinaires, surtout quand il s'agit de l'aliment de base de la Louisiane, le bouillon de fruits de mer. Et dans une vidéo produite par Mercury Marine, Jacob et Troy ont fait équipe pour démontrer l'art ancestral du bouillon d'écrevisse.
Ensemble, le duo père-fils a guidé les téléspectateurs à travers chaque étape depuis la purge des écrevisses pendant 24 heures sans sel jusqu'à l'assurance que chaque écrevisse est vivante avant d'être mise dans la marmite. En ce moment, lorsque nous ne sommes pas occupés avec les alligators, à chercher des alligators et à regarder où nous allons pêcher l'année prochaine, nous essayons d'approvisionner le reste du monde en écrevisses. Nous attrapons des écrevisses et nous les vendons. C'est ce que je fais hors saison. Nous commençons fin novembre, après Thanksgiving, par essayer de pêcher des écrevisses d'élevage dans la région de Lafayette. En février et début mars, nous nous rendons également dans le bassin de l'Atchafalaya, dans le Marais, pour pêcher des écrevisses sauvages. C'est ce que nous faisons. Nous essayons de les nourrir, sinon avec des écrevisses, du moins, avec des alligators. Leur recette reste fidèle à la simplicité cajun oignon, pommes de terre et maïs mélangés à des champignons du céleri, et ce que Troy Landry appelle un peu de tout. Le secret, bien sûr, réside dans l'assaisonnement d'un mélange cajun spécial fabriqué et vendu par Ricky, le frère de Troy et sa femme. Et aucune ébullition ne serait complète sans la touche finale, une généreuse giclée de sauce piquante de Louisiane Cajun Chef. Comme Troy Landry aime à le dire, ses fils peuvent se disputer pour savoir qui est le meilleur cuisinier, mais ils apprennent tous de leur père. En septembre 2024, Jacob Landry a une fois de plus donné à ses fans de quoi parler lorsqu'il a posté une photo tenant un énorme alligator à côté de sa femme et de ses enfants. Les sourires en disaient longue fierté, compétence et profond respect pour la vie dans les marais qui caractérisent leur famille depuis des générations. J'ai cru qu'il s'agissait d'une sirène à plaisanter un internaute, tandis que d'autres ont loué l'expertise de Jacob Landry. Dans sa caverne, Jacob Landry conserve les trophées de ses années d'aventure. Pas seulement des alligators, mais aussi des cerfs, des poissons, des ours et des oiseaux, chacun ayant une histoire préservée par ses propres mains. Ayant appris la taxidermie auprès d'un expert local, il continue d'honorer la tradition de respect de chaque animal qu'il chasse. Au-delà de la chasse, les Landry consacrent du temps à redonner à la terre elle-même. Malgré les défis posés par les inondations, Troy Landry et ses fils aiment planter des parcelles alimentaires sur les terres plus élevées de leur bail de 3000 acres dans le bassin d'Atchafalaya. Bien que la montée des eaux emporte parfois leurs efforts, ils continuent à cultiver, sachant que le travail profite à la faune du marais longtemps après la fin de la saison de la chasse. L'avantage d'une parcelle dans les marais, explique Troy Landry, c'est que longtemps après la fin de la saison de chasse, la parcelle est encore là jusqu'en février ou mars. Elle continue de profiter aux cerfs tant qu'elle n'est pas submergée. Troy Landry plante généralement du trèfle, une culture rustique qui pousse bien dans les endroits bas, mais il a aussi fait des expériences avec la vesse américaine et les pois à vache. Selon le LSU Ag Center, la vesse américaine est une légumineuse qui se ressème et qui prospère dans les sols humides et acides, produisant un riche pâturage de juin à novembre, ce qui la rend parfaite pour les conditions imprévisibles du bassin. Aujourd'hui, Swamp People continue de présenter environ 18 chasseurs dévoués, chacun représentant le cran, la résilience et le cœur qui définissent la vie dans les marais de Louisiane. Pour les Landry, ce n'est pas seulement un mode de vie, c'est un héritage construit sur la foi, la famille et l'esprit persistant du bayou. Ces derniers mois, l'absence de Jacob Landry sur les réseaux sociaux n'est pas passée inaperçue. Certains pensent qu'il évite simplement les réactions au débat en cours sur l'éthique de la chasse, tandis que d'autres pensent qu'il se concentre sur son travail en coulisses. Quoi qu'il en soit, son silence n'a fait qu'attiser la curiosité des fans. Cette curiosité a été brièvement satisfaite lorsque Jacob Landry a partagé un indice sur la saison 15 sur sa page Instagram. Dans un message datant de juillet 19, il a écrit « Je ne peux pas croire que dans un peu plus d'un mois nous serons de retour pour la saison 15, Pour ceux qui veulent venir vérifier, nous permettons aux gens de se rassembler sur le quai où nous déchargeons. Mettez donc la station service Duffy dans votre GPS et allez-y en septembre. On ne sait jamais qui pourrait venir. » Des semaines plus tard, Jacob a offert une autre mise à jour confirmant que le tournage de la 15e saison avait officiellement commencé. Il a écrit « L'heure tourne et il est temps de mettre les bras sauvages au travail pendant le tournage de saison 15 avec Don Brewer. Avec plus d'étiquettes que jamais nous allons mettre tous les outils à l'épreuve. C'est pourquoi nous n'utilisons que les meilleurs. Un grand merci à tous nos sponsors, partenaires et amis qui rendent cela possible. Avec ces teasers, Jacob Landry a assuré aux fans que l'héritage Landry et le cœur de Swamp People sont loin d'être terminés. La 15e saison
est prête à offrir des défis encore plus grands, des chasses palpitantes et des histoires captivantes du plus profond du bayou. Les fans attendent avec impatience la suite des événements, surtout après des surprises, comme la découverte choquante d'ossements humains dans un marais. À ce jour, des questions subsistent sur la façon dont ces ossements se sont retrouvés là, et beaucoup continuent de penser qu'un alligator pourrait avoir joué un rôle. Que pensez-vous de cette histoire? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.